Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une caméra IP de surveillance connectée Wi-Fi de la marque Eufy. Alors, c'est une marque qui fait pas mal d'appareils type vidéosurveillance, donc Eufy Security. Et parmi toutes les gammes qui existent, il s'agit de la caméra dite Floodlight, c'est-à-dire qu'elle dispose de deux projecteurs qui éclairent. C'est une caméra qui est connectée, par conséquent elle peut fonctionner avec les appareils type Alexa et Google Assistant, et vous avez accès à l'interface par l'application téléchargeable sur téléphone qui vous permettra de voir la vidéo ainsi que celle des autres caméras de la même marque. À savoir qu'il y a aussi sur Android. Particularité de cette caméra, pas besoin de rajouter de carte SD puisque la mémoire est intégrée, mais aussi pas d'abonnement pour accéder à un cloud ou que sais-je. L'intégralité du coffret contient donc la caméra ainsi que différents accessoires qui sont principalement pour la fixation au mur. Puisque c'est une caméra qui a besoin d'une alimentation secteur, elle n'est pas sur batterie. Donc, le contenu du carton, nous trouvons tout d'abord un autre carton. Voilà. Dans lequel nous allons pouvoir trouver la caméra. Alors tout a l'air très bien emballé, je pense qu'on n'a pas grand chose à craindre lors de les livraisons. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Donc on retrouve le socle. Le socle avec deux chevilles et deux vis, quel que soit le matériau. Avec un pas de vis, un filetage, sur lequel viendra se fixer, donc je pense, le reste de la caméra, et puis trois petits dominos, la terre, la phase et le neutre pour l'alimentation, avec, oui, voilà, une communication ici qui permettra de faire venir le câble d'alim. Un petit renfort, et donc on retrouve à l'intérieur du coffret la caméra. Voici. Donc, au dos de la caméra, il y a un joint donc, qui permettra de faire, je pense, l'étanchéité avec ce dispositif-là, bien sûr. Les trois câbles d'alim, donc la terre, la phase et le neutre, qui viendront donc se brancher sur nos dominos. Et puis, face avant, vous avez les deux projecteurs. Et la caméra avec le détecteur de présence et puis bien l'objectif ici. Voilà. Alors tout ceci doit se positionner d'une autre façon, j'imagine. Hop là. Ah oui, on a ici des rondelles qui permettent en dévissant d'orienter les choses telles qu'elles doivent l'être. Par contre, est-ce que j'arrive à orienter la caméra? Normalement le projecteur est bien dessus. Est-ce qu'on peut dévisser ceci? J'ai peur de forcer, mais c'est en métal, donc ça a l'air quand même assez solide. Alors donc si je veux fixer ceci, hop là, on visse et effectivement c'est renforcé. Je visse. Et effectivement, dans le sens pour visser, ça ira mieux. C'est bloqué. Et donc ceci, si je veux tourner les choses dans l'autre sens. Hop là. Très bien. Bon, ça a l'air bloqué. Et ça, j'ai pas suffisamment de mouvement. Donc la caméra reste orientée dans ce sens-là. Ça m'étonne un peu. Donc sur l'illustration, non. Sur l'illustration, on est clairement dans le sens. Bon, je verrai ça un peu plus tard.
Dans le reste, donc on a un moulage au fond pour stabiliser ça, et puis un petit paquet ici. Alors, petit paquet. Qu'est-ce qu'on a? On a ceci, ça doit être la grosse vis qui permettra de fixer. Ça. Donc ça c'est un crochet pour la fixation. La grosse vis qui viendra donc visser la caméra comme ceci à son socle, oui c'est ça, et qui se fixera du coup je pense dans le filetage ici, oui c'est ça, hop là, voilà. Et puis d'autres petites vis, d'accord, ça doit être aussi pour les fixations murales. Et le cache qui doit venir, pour la finition, se loger ici, oui, absolument, très bien. Bon, on a également des autocollants qui nous permettent d'afficher que ce qu'on surveille est surveillé. Et puis, une notice d'installation. Donc, oui, voilà comment raccorder. Attention, prenez-vous pas de coup de jus. Blablabla, et puis ensuite installez l'application et suivez les recommandations telles qu'on aura sur l'application. On remarquera que les objectifs sont protégés, c'est plutôt pas mal. Hop là, voilà, et puis on a aussi une petite protection là et une protection ici. Par contre, j'arrive vraiment pas à tourner ça. Ça m'embête. Bon, normalement, on est quand même censé avoir une orientation comme ça, et puis ceci qui se tourne dans l'autre sens. Bon, je réessayerai plus tard off-cam, très bien. Bon, on est plutôt sur un produit pas mal. Pour en avoir testé plusieurs, c'est vraiment une caméra qui est fiable. Le genre de caméra qui, même après une coupure de courant, récupère la liaison. Vraiment quelque chose qui fournit aussi une belle image. Elle est nocturne, bien sûr, comme beaucoup de caméras maintenant. Et puis, vous donne une alerte sur votre téléphone qui vous dira si un mouvement est détecté. Comme souvent, on pourra régler le niveau de sensibilité de la détection de présence. On pourra régler différents champs sur l'image sur lesquels on pourra vérifier s'il y a un mouvement ou pas. On est vraiment sur un produit qui donne satisfaction et qui fait le job. Inconvénient, effectivement, il doit être raccordé au secteur. Ce n'est pas une caméra sur batterie, très certainement à cause du courant que doit demander les spots. J'espère que ça vous a plu. À plus tard, au revoir.